Allô tout le monde! Bonjour! Croyez-le ou non, aujourd'hui, on prépare de la crème caramel. Et ça, c'est le dessert que tout le monde veut faire, que tout le monde pense que c'est compliqué. Ça fait restaurant à la maison. On a l'impression de sortir chez soi. C'est vrai, c'est une sortie à la maison parce que c'est un dessert spectaculaire qu'on se permet au restaurant parce qu'on se dit, moi, je ne le réussis pas à la maison. Puis on aime ça, alors on le prend au restaurant. Et ça a toujours son effet, la crème caramel. Tout le monde aime ça. Oui, il me semble que oui. On peut la faire pour plusieurs personnes comme on peut la faire pour chaque personne individuelle. Alors, c'est ce qu'on vous suggère pour notre menu du temps des fêtes, la crème caramel aujourd'hui, dans l'index dessert. Est-ce que c'est vrai que c'est compliqué faire la crème caramel? C'est facile, Marie, mais ça prend la précaution et l'attention du début pour faire le caramel. Et je pense qu'on va essayer de le faire avec vous autres. On va faire de la télévision interactive. Alors, on va essayer de regarder en même temps. Et c'est pour ça que j'ai un petit peu un air, parce qu'il y en a déjà un caramel qui commence à se faire. Alors, c'est pour ça que j'aimerais ça vous montrer vraiment quand il commence à caraméliser. L'odeur, vous ne l'aurez pas, mais la couleur, j'espère que vous allez l'avoir. OK. Dis-nous donc ce dont on a besoin. Alors, ce qu'il nous faut, Marie, il nous faut faire un sirop, du sucre et de l'eau. Oui. Et pour faire le flan, pour faire la crème, du lait, 4 œufs, de la vanille, 3 œufs et du sucre. Alors, dans le fond, ce qui est important, c'est de réussir son caramel dans le fond de ton moule. Alors, tu prévois au départ dans quel moule tu veux faire ta crème caramel. Bon. Et on fait un sirop. Alors, c'est-à-dire sucre et eau. Si tu veux, maintenant, on va en partir un. OK. Quand on pense à notre moule, nous, on va prendre des petits moules. Bon, moi, j'en ai fait une dans un grand moule, en couronne, parce que c'est Noël. Et je pense que c'est spectaculaire parce qu'on décore avec des fruits et chaque personne se sert rendu au dessert. On va en parler tantôt. C'est ça. Alors, si tu veux, je vais faire fondre le sucre et l'eau. Et ce qui est important, Marie, pour le sucre et l'eau, aussitôt que ça commence à bouillir, tu dois arrêter, tu ne brasses pas. Alors, c'est pourquoi celui qui commence là à caraméliser, tu vas voir qu'à un moment donné, il va devenir blond. Tu surveilles, mais tu ne brasses pas parce que ça va cristalliser. Bon, celui-là, on le fait là, sur un feu fort, on brasse. Aussitôt qu'il commence, commence à bouillir, tu peux baisser ton feu ou bien non laisser sur un feu à peu près moyen et t'attends qu'il change de couleur. Ça doit prendre un ton ambré, c'est-à-dire brun. Maintenant, une crème caramel, si tu veux que ton caramel fige, on dit caramélise. Alors, ça veut dire que le sucre tourne en sucre. D'accord. C'est important que si il caramélise, il faut que tu l'enlèves immédiatement. Il y a une odeur et une couleur. Il n'est pas tout à fait rendu. Alors, si tu veux, on va faire chauffer le lait. Oui. Alors, juste faire chauffer le lait. On suggère, Marie, un lait 3,5 parce qu'un lait trop faible, ce qu'on peut suggérer aussi, si tu utilises toujours du 2 ajoute ton reste de crème 15 dedans. Il faut quand même que c'est un des fois, goût. on a des restes de crème. C'est ça. Alors, on mesure pour avoir la quantité de lait recommandée. Exactement. Si on te demande 2 tasses, d'allonger avec un peu de crème. C'est parce que si ton lait est trop pauvre, ta crème va goûter un petit peu moins. Super pauvre en gras, là. C'est ça. Faut prendre un lait crémé pour faire ça, par exemple. Parce qu'elle va avoir moins de goût à ce moment-là. Alors, je la surveille toujours. Si tu veux, maintenant, on va commencer à battre nos œufs. Oui. Alors, les 4 œufs avec les 3 jaunes, on les bat soit à la mixette jusqu'à temps que le sucre soit bien fondu, avec la vanille, les œufs et le sucre. Alors, on bat bien jusqu'à temps que ça fasse un mélange épais et jaune pâle. Alors là, je vais monter un petit peu mon feu. Toi, maman, es-tu pour ça essayer une recette à l'avance? Quand on veut le faire pour les fêtes, puis c'est la première fois qu'on la fait, là. Moi, Marie, je trouve ça drôle parce que je suis pour ça, oui et non. S'il y a vraiment quelque chose qui t'inquiète. Sinon, je connais quelqu'un, moi, qui essaie toutes ses recettes, puis quand elle reçoit, elle est toujours désappointée. Elle est toujours meilleure la première fois que tu la fais. Je ne sais pas pourquoi. Tu sais, là, quand on essaie une recette, on y met le cœur, puis on y met de l'attention. Oui. La deuxième fois, on veut refaire les mêmes assaisonnements, on veut refaire la même façon, puis c'est là, dans ce temps-là, qu'on fait pas tout à fait pareil. Alors, c'est toujours une question, c'est quoi? C'est ton insécurité. S'il y a un problème, par exemple, il vaut mieux que tu laisses avant. Alors, le sucre, comme ça, la crème caramel, je pense que tu fais pas ça à la dernière minute quand tu reçois. Il faut que tu le laisses avant. Oui, mais on sait ce que ça goûte aussi. Là. Exactement. Alors, Marie, quand le lait est chaud, on ajoute... C'est assez chaud, ça?
le lait, bon, ce qui est important, il faut attendre vraiment, bon, c'est sur un feu, je vais attendre un petit peu, il commence à être tiède. Alors, il est chaud quand il se forme une petite peau sur le dessus. Oui, mais il ne faut pas que ça bouge. Mais il ne faut pas que ça bouge, c'est important. Okay. Alors, même, vois-tu, là, sur le dessus, la peau n'est peut-être pas là, mais déjà, il est tiède au fond. Et celui-ci, notre caramel? Notre caramel, je le surveille toujours. OK, on l'attend. Alors, on vide. On part pas tant qu'il n'est pas beau. Non, on part pas, on reste là. Et alors, là, il faut brasser en ajoutant le lait chaud. C'est ça, pour faire... Est-ce qu'on pourrait faire ça à la mixette, par exemple? Si tu veux. À faible intensité, pas trop brassé. Là. Exactement. Alors, je surveille toujours. Je vais vider mon lait. Ça ici, est-ce que c'est une étape délicate, maman? Pas du tout. Non? Pas du tout. C'est juste de réchauffer les jaunes, les œufs. C'est ça qui est important. Alors, je vais l'apporter ici. Alors, sur un feu plus fort, peut-être qu'il va changer de couleur, peut-être qu'il va se décider. Je vais te parler, Marie, des du moules plat, en attendant? Oui. du plat, un bain-marie au four. Tu t'en fabriques un. Choisir tes plats individuels et tu vas verser de l'eau bouillante dans le fond de... Parce que le four est à 325 et ça cuit pendant 45 minutes. Veux-tu que j'aille allumer le four? Bonne idée. Oui. Alors, quand nos plats vont être enrobés de caramel... 325. 325. C'est pour faire un bain-marie. C'est ça. C'est pour que ça cuise à la vapeur. Et ton caramel, le fait qu'il va être figé dans ton moule, tu déposes de l'eau bouillante ensuite, tu le fais cuire et ça cuit 45 minutes et ton caramel va fondre sur ta crème quand tu vas la renverser. Et c'est comme ça qu'on appelle ça une crème caramel ou une crème renversée. J'aimerais ça que tu nous montres le caramel qui est caramélisé en attendant notre ami. Là. Alors, ben oui, notre ami s'en vient. Alors, le caramel, tu vois, quand on choisit un moule pour plusieurs personnes, on enrobe le caramel et c'est important avec des mitaines parce que c'est très chaud de faire couler de caramel. mettre du caramel partout pour que ça coule autour de ton flanc. Mais c'est vraiment craqué. Ben très oui. pris, là. Quand le sucre est rendu à caraméliser, Marie, il est rendu de cette couleur-là. Alors, on l'attend toujours? Oui. Maman, est-ce qu'on pourrait prendre des moules à muffins pour faire ça? Des moules à muffins? Non. Parce qu'il faut que tu les enrobes un par un. Ah oui. Alors, il faut que tu les bouges, puis dans des mitaines, c'est important de vraiment les enrober. Alors, c'est pourquoi c'est important de prendre soit des moules individuels ou un moule... Des petits ramequins, là, on pourrait, là. Oui, soit en terre cuite ou soit en porcelaine ou en pyrex, par exemple. Penses-tu qu'on peut aller à la pause? Alors, on peut aller à la pause, Marie, puis on le verra En ensuite. revenant, alors on fait une petite pause là-dessus. On va l'attendre encore Notre quelques petit héros se minutes. fait attendre. Et on revient pour la crème caramel. Regarde, mais sens-tu la senteur Oui. de brûler? Ça, pour C'est ça. important d'aller assez loin, sans ça, votre crème caramel ne goûtera pas. Et là, il est changé de couleur. Là, il est changé de couleur, il est vraiment caramélisé. Tu vas voir plus en le versant, Marie. D'accord. Alors, si tu veux, je prends mon... Oui. Les mitaines, le plat. Alors là, je ne veux pas t'ébouillanter, hein? Maman, Non, je t'aime trop pour ça. Ouais. Alors, OK? Attention, hein? On va être... Oui. Et là, je tourne, comme Oui. tu disais. Oh mon Dieu, c'est comme un bonbon, C'est ça, comme là. un bonbon, c'est ça. Regarde comme ça t'arrête que c'est beau. Tu peux s'imiter. On l'a bien, Marie. Ça marche. OK. OK, alors regarde, veux-tu t'aide? Là, je l'ai. C'est beau? Bon, alors on remplit tous nos... on continue, on remplit tous nos plats, que ce soit un plat unique. C'est la difficulté de la crème caramel. C'est la difficulté. Puis j'ai attendu Marie spécialement pour le montrer. Alors on voit bien que ça enrobe ton fond de pyrex. Et c'est ça qui va être important, que ton caramel Attention pour va que- figer. OK. Alors ensuite, on verse Là, notre notre crème, mélange, c'est juste ça. le mélange d'œufs par-dessus sur le plat. Et ensuite, on va verser l'eau bouillante pour cuire à pendant 45 minutes à 325. À 325? 25, C'est ça. exactement. Alors, je verse ça là-dessus. Et là, il Oui. faut mettre de l'eau dans le fond. Hein? C'est ça. La température de l'eau, c'est important que ça soit bouillant? C'est de l'eau bouillante, Marie, pour ne pas refroidir, pour ne pas Ah, retarder oui. ta cuisson. D'accord. Alors, tu fais un bain-marie, c'est-à-dire que tu mets à peu près 2 pouces d'eau dans le fond de Là, ton la plat. quantité, est-ce que c'est beau, là? C'est très que beau. je mets, là? C'est très beau. Alors, Marie, si tu veux, j'en ai déjà une de prête. Alors, tu vas avoir une meilleure impression si je te la montre Oui. finie.
Ça prend combien de temps à figer avant de mettre le flan à l'intérieur? Bien, tu vois, c'est déjà fait. Alors, le temps de le faire. Là, j'en ai mis peut-être une cuillerée de trop, peut-être. Alors, habituellement, tu l'enrobes jusqu'à temps que ton fond soit vraiment bien couvert. OK. Mais ça, il faut que ça soit bien pris avant d'ajouter. C'est ça. Tu vas avoir juste plus de caramel, puis toi, tu aimes ça quand tu as beaucoup de caramel. Alors, quand le flan est pris, c'est important avec un pic, Marie, de piquer. Après 45 minutes, tu vas voir si ton on est flan... allé le porter au four, là. Oui, on est allé porter au four, OK. on l'a fait cuire 45 minutes. Ça donne celui-ci cuit. OK. OK? Je vais y aller. Ah, tu vas porter au four. Ah oui, Marie, Oui? c'est important, il faut couvrir. Alors, on couvre avec un papier d'aluminium pour garder vraiment l'humidité. OK. On couvre avec un papier d'aluminium. Alors, quand elles sont cuites, les crèmes caramel, on pique pour voir si le pic ressort très propre. Oui. C'est la meilleure façon de voir si le flan est bien cuit. Ensuite, on tourne avec un petit couteau pour décoller le flan de l'assiette. Alors, quand le flan est bien décollé, L'assiette à l'envers. on tourne. Et souvent, Et là- si ça ne décolle pas, on secoue. OK. Oh, mon Dieu. Et le caramel qui était bien pris a fondu au four avec l'eau. Tu vois ce que ça donne? Il reste toujours un petit peu de caramel, mais c'est ça qu'on aime. Puis le fait d'avoir un petit peu de liquide de caramel autour, c'est ça qu'on aime. Alors, tu suggères la décoration pour les fêtes? ça peut être des zestes, ça peut être des tranches d'orange avec un petit feuillage, et ça peut aussi être la crème caramel entière avec des tranches d'orange qu'on sert au centre de table, et je pense que ça reste toujours le dessert spectaculaire. Oh, c'est beau. On peut la faire entière aussi si on n'a pas le moule à fond. Le moule en couronne? Le moule oui, en couronne. c'est ça. Tu peux le faire dans un... Une géante Oui. ou pour chaque Tu sais, personne. dans le fond, le plat de Pyrex qu'on a, le plat de Pyrex rond, on peut très bien le faire dans celui-là. Ça cuit bien le Pyrex au four. Un plat de Pyrex, tu sais ce que je veux dire? Soit Oui. carré ou rond. Oui. Libre à toi de choisir. Mais je pense que là... Ça se démoule bien quand c'est tout petit, par exemple. c'est ça. Et ce qu'on aime, c'est l'épaisseur du caramel. Moi, je suis Eh, difficile mon pour Dieu. ça. Mais Je suis contente de savoir faire ça maintenant. Oui. Alors, je pense que mes décorations allaient là-dessus. Alors, je vais ajouter ça sur ma crème caramel. On s'arrête quelques instants et on donne le numéro du concours en revenant. On aura le numéro du concours et on vous présente une belle table de Noël. Des C'est important. suggestions, Marie. Attends, je vous donne les ingrédients de la recette et ensuite, on va tout de suite à la table de Noël. Voici pour le caramel une tasse de sucre, une demi-tasse d'eau, 3 tasses de lait, 3 jaunes d'œufs, 4 œufs, une demi-tasse de sucre et une cuillerée à thé de vanille. Alors, c'est maintenant le temps de prendre une pause et on se retrouve pour une jolie table des suggestions de table pour les fêtes. À tantôt. Alors, ça, je pense que ça... C'est souvent à l'occasion des fêtes qu'on prépare de bonnes recettes et c'est souvent à ce moment-là qu'on va aller un petit peu plus loin. Dans nos suggestions de présentation, on veut se donner la peine que ça soit beau. Alors, je vous donne tout de suite le numéro du concours d'aujourd'hui et ensuite, on vous suggère des idées pour votre table de Noël ou des fêtes. Voici le numéro gagnant. 13 83 37 54. 13 83 37 54. Si vous avez ce numéro, voici ce que vous méritez. Si le numéro au bas de votre coupon correspond au numéro que vient de donner Marie-Josée, vous gagnez l'un des 195 prix de 500 $. Votre coupon vous offre 2 autres chances de gagner plus de 6 millions de $ en prix. Grattez une case par rangée dans la section du haut et vous pouvez gagner l'un des 60 000 prix de 100 $ grâce à la Fédération des producteurs de lait du Québec. Grattez la case du centre et vous pouvez gagner l'une des 20 caves à vin de la SAQ ou l'un des 5 voyages pour 2 en Italie avec Claudette et Marie-Josée grâce à la Société des alcools du Québec. Voici le numéro à nouveau, 13 83 37 54. Je vous rappelle que tous les numéros sont maintenant disponibles dans votre TV Hebdo. Tous les numéros de cette semaine figureront dans votre TV Hebdo de vendredi prochain, ainsi qu'à notre émission de vendredi.
Maman, pour la table de Noël, on a eu l'impression pendant un certain temps que le doré, c'était comme, ça faisait trop, c'était trop chic. On avait peur de se Oui, le on avait permettre, peur. on avait peur de se tromper. Mais je pense que de plus en plus, on veut le revaloriser, puis on s'aperçoit que du doré, au temps des fêtes, avec l'éclairage, ça restera toujours la brillance, ça restera toujours, on dirait, la magie du doré. On dirait que c'est la fête, puis c'est un petit peu, je pense, féerique Oui. d'avoir un petit peu de doré sur la table. Mais avant, on avait l'impression qu'on avait besoin de tout avoir pour que ce soit beau. Bon, c'est vrai, puis en plus de ça, c'est qu'on avait l'impression qu'il fallait avoir beaucoup de sous, puis qu'il Oui. fallait acheter des choses très chères pour que le doré soit beau. Oui. Tandis que c'est là, vrai. maintenant, on a appris que, en partant, par exemple, je vais te parler de la table, de la nappe pour commencer, Ça, c'est parce que c'est toujours souvent la la base. OK. Alors, si on a la chance de magasiner, d'aller voir dans les marchands de tissus, les tissus à la verge, on choisit vraiment ce qu'on veut et ça peut être avec un petit brin, par exemple, de doré dans la table, dans la nappe. Alors ça, tout de suite, ça fait fête. Alors, on choisit Ou un un tissu à la tissu verge qui miroite, ou comme bien non, un celui-ci. tissu, un satin, Marie. On peut se permettre ce qu'on veut dans le tissu à la verge. Et je pense que dans les soldes, parce que souvent, après les fêtes, on voit des tissus qui sont très brillants, qui peuvent nous servir pour l'année suivante aussi. Et même des nappes sans acheter à la verge, il y a même des nappes qui sont à peu près 30 $. Oui. Quand on dit qu'on va les réutiliser à chaque année, il n'y a pas de problème. Ben non, à ce parce qu'à part moment-là. ça, le doré, Marie, c'est pas seulement pour Noël non plus. C'est qu'aussitôt qu'on on va avoir une autre fête, on va avoir le goût de l'utiliser. Alors, après la nappe, je pense qu'il est important, c'est l'ambiance des L'éclairage. chandelles et l'éclairage. Alors, pourquoi ne pas grouper ce qu'on a? Parce que souvent, on a plusieurs petits chandeliers, qu'ils soient gros ou petits, mais les grouper et d'allumer les chandelles, déjà tout de suite, l'éclairage, Des fois, j'en ai, mais ils sont dépareillés. Est-ce que c'est un raison problème? de plus de Oui. les mettre dépareillés à ce moment-là. Et je pense qu'une bonne suggestion, Marie, c'est celui-ci. Je trouve la suggestion bonne parce que j'en ai, moi, des gros en bois qui étaient plus ou moins beaux, qui étaient comme démodés, mais juste tout simplement les vaporiser avec le doré en aérosol. Alors, on ne fait pas ça dans la maison, mais on se trouve un petit coin, par exemple, et c'est très facile à peut rendre, récupérer. récupérer nos chandeliers qu'on aime moins et de les rendre beaux. Alors, à ce moment-là, c'est pas ça qui coûte le plus cher. Tu les groupes et tu choisis, par exemple, des lampions en laiton qui ne coûtent pas trop cher non plus, Ça peut et être- tu les groupes. Ça peut être différentes sortes de dorés aussi. Différentes sortes de dorés et différentes grosseurs de chandelles. Et c'est ça qui fait la différence quand tu les regroupes. Et quand on ne veut pas se tromper, on les place ensemble. C'est ça. OK. Maintenant, si on veut continuer dans le doré, alors maintenant, c'est pas nécessaire de payer très cher pour avoir une sous-assiette dorée. Alors ça aussi, ça revalise toujours l'assiette parce qu'à chaque convive, on met l'assiette principale et on peut, dans l'assiette principale, déposer l'assiette à salade. Et déjà, je pense que l'ambiance est déjà prête. Maintenant, Si on veut avoir un petit truc encore moins cher, mais pour avoir une sous-assiette dans les c'est tons... qu'il se vend les paniers en osier qui sont naturels et qu'on pourrait aussi vaporiser en doré. Alors ça aussi, Ça, là, ça coûte pas cher. Des fois, c'est 1 $, 2 $, 3 $. Alors, on se trouve des petites assiettes, puis on les peint en doré et on place notre assiette principale dans le panier, dans Mais ça peut l'assiette d'osier. Ça peut être le panier pour chaque personne ou c'est pour chaque convive? Ça peut être pour le plat principal comme ça peut être pour chaque personne. Parce que ça devient comme plus chic le fait de l'avoir vaporisé en doré. Alors, si on part du thème du doré, ce qui est important, c'est d'avoir 2, 3 items pour qu'il y ait un lien. Alors, ça pourrait être mon panier sous mon assiette, Oui, mes bougies. oui. Avoir un peu de doré dans ta nappe et de penser aussi peut-être à la serviette de table. Tu sais que qui n'a pas chez elle des anciens, des anneaux en bois, Les par rideaux. exemple, pour les rideaux. On les accumule, on ne sait pas quoi faire avec, qu'ils soient en couleur ou qu'ils soient en bois. Pourquoi pas les vaporiser en doré aussi? C'est facile. On achète des feuilles artificielles. On peut les rendre dorées aussi avec des cocottes, tout simplement dans le doré, et on attache nos serviettes de table. Alors ça aussi, c'est rien de coûteux, c'est souvent des choses qu'on a à la maison. Je l'ai ici. Bon, alors vois-tu, tu as travailler. les feuilles qu'on... Les feuilles qu'on découpe, qu'on colle. Le fusil à colle, c'est toujours l'idéal. Il y en a qui sont vraiment pas très C'est chers, vrai. à 9 $ Tu et peux plus. coller sur ton anneau. Alors, tu peux laisser l'anneau aussi, si tu veux, l'anneau Naturel. naturel. On en a une ici, avec des feuilles de laurier, des cocottes. Tu
peux Et la les laisser collants naturelle. ensemble. Ici, c'est un ruban qu'on a pris. C'est tout simplement un petit ruban doré. On colle la première partie et ensuite on l'enfile. enroule le ruban autour de l'anneau. Alors, c'est joli, puis ça peut servir d'anneau à serviette. D'accord. Une autre suggestion pour les serviettes de table? Alors, pour les serviettes de table, Marie, si tu veux, souvent tu les utilises rouges longtemps. À un moment donné, tu dis, je veux les rafraîchir, leur apporter un air de fête. Alors, tu prends un pochoir, c'est-à-dire qu'avec un papier, tu découpes une étoile, tu déposes sur ton Le tissu, et avec la peinture à tissu qui se vend dans les magasins de tissu, avec la peinture, tu trempes un peu et tu déposes pour juste, avec le pochoir, découper une étoile pour que l'étoile soit bien étampée sur ta serviette de table. Et ça, si on lave nos serviettes de table... Pas de problème, ça reste. Ça reste. Oui. Alors, que ce soit vert ou rouge, souvent, c'est pour les récupérer et pour les rendre, leur donner un air de Noël. On Alors, a une autre suggestion avec des baies, maman? Alors, l'autre suggestion, Marie, c'est, comme tu dis, toi, tu achètes beaucoup, par exemple, pour tes cadeaux de Noël, des petites grappes de raisin de toutes les couleurs. Alors, ces petites grappes de raisin-là qui servent pour les cadeaux de Noël, tu pourrais très bien t'en servir pour mettre sur l'anneau, par exemple, pour enrouler ta serviette de table. Alors, ça aussi, c'est joli, puis en même temps, c'est que tu peux prendre n'importe quelle décoration de Noël qui se vend, des fois pas cher, mais tu restes dans les tons de doré. Maintenant, les verres, Marie, bien, les verres, tu peux vraiment maintenant changer tes verres, utiliser des verres dépareillés, et c'est ça qui fait le charme, parce que c'est la chandelle, surtout en baissant l'éclairage, qui va faire revaloriser tes verres, souvent dépareillés. Alors, on peut acheter du tissu à la verge pour se faire des napperons. On peut apposer des petites couleurs ou des teintes. Peu importe la teinte que vous allez choisir, on vous parle de doré, mais vous, si c'est dans le vert, c'est dans le rouge. Oui, puis ça peut être notre thème. décide. Alors, si on a 2, 3 choses dorées, à ce moment-là, déjà, on a créé une ambiance. J'espère que ça vous a donné des idées. On vous retrouve demain, tout le monde. Bye bye. Bon appétit. Bon appétit. Au revoir. Bonne journée. $1, $2, c'est pas grave, un petit cadeau. Une petite pensée. Alors, Marie, si tu veux, on va commencer par